En RDC, Félix Tshisekedi poursuit les consultations pour mieux asseoir sa nouvelle majorité. Le chef de l'État a eu des échanges ce week-end avec Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, opposés jusque-là à sa gouvernance. Sale temps pour les réfugiés syriens vivant au Liban. Un incendie a ravagé leur camp après une altercation avec des travailleurs libanais situés au nord du pays. Les enquêtes détermineront les circonstances de ce drame. Et puis en France, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré. C'est une patiente d'un établissement hospitalier pour personnes âgées qui a reçu la première dose. Elle est âgée de 78 ans. Et voilà le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Un week-end de conciliabule pour Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Il a reçu Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui étaient donc juste là opposés à sa gouvernance. C'est dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle majorité au sommet de l'État. Les détails. Il a fallu la rupture entre Félix Tshisekedi et le camp Kabila pour que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba révisent leur position face au gouvernement. C'est en toute discrétion qu'ils ont été reçus par leur adversaire d'hier. Les deux membres de la coalition Lamouka n'ont pas fait de déclaration. La réunion avec Félix Tshisekedi a duré 3 heures, sans assistant. Il n'y avait que les 3 hommes politiques dans l'un des bureaux privés de la Cité de l'Union africaine. Selon un conseil présidentiel, le climat était détendu et les échanges ont porté sur l'évolution de la situation politique en RDC, avec un accent particulier sur ce que peut être la nouvelle configuration de la mouvance présidentielle. Tout sourire au sortir de la réunion, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont refusé de se prêter aux questions de la presse présidentielle, malgré son insistance. La rencontre s'est poursuivie tard dans la nuit, avec un repas en famille, précise un autre conseiller de Félix Tshisekedi. Entre-temps, l'actuel président continue à élargir son influence. Avant son entretien avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, il avait reçu, toujours ce week-end, 4 groupes parlementaires, parmi lesquels quelques députés qui faisaient encore partie, il y a quelques jours, du FCC de Joseph Kabila. Ce dimanche 27 décembre, c'était jour d'élection. Au Niger, les électeurs étaient en cause une dans le cadre de l'élection présidentielle. Un jour spécial, en tout cas en croit le président sortant, Mahamadou Issoufou, qui ne se représente plus et a d'ailleurs préparé son dauphin, Mohamed Bazoum. Écoutons ici ces précisions du président sortant sur l'alternance en cours. C'est aussi et surtout un jour spécial pour le Niger. Pour le Niger qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance démocratique. Et j'espère que cette alternance démocratique, cette première, sera une pierre d'attente pour d'autres alternances afin de consolider notre processus démocratique. Cette première alternance, je l'espère, va permettre au Niger de consolider son statut de modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. Le Niger est un modèle de démocratie parce que aussi nous sommes porteurs d'une ambition, l'ambition de moderniser la politique, l'ambition de détribaliser la politique, l'ambition de faire la politique autour des valeurs et non pas sur des bases identitaires. En Centrafrique, 3 casques bleus ont été tués ce week-end par des combattants armés non identifiés. L'attaque est survenue juste après la rupture du cessez-le-feu par la coalition rebelle. Le reportage pour plus de détails. Ils sont 3 casques bleus, tous du Burundi, à avoir été tués et 2 autres blessés, a annoncé l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en condamnant des attaques menées par des combattants armés non encore identifiés. Les attaques se sont produites à Dekoa et Bakouma, respectivement au centre et au sud du pays, a précisé l'ONU dans un communiqué. La tenue des élections en Centrafrique, un pays ravagé par la guerre civile et au territoire encore contrôlé aux 2 tiers par des groupes armés, est un enjeu majeur pour la communauté internationale et le président sortant, Faustin Archange Touadéra, grand favori du scrutin. Quelques jours plus tôt, la coalition dite rebelle avait décrété
un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours arrivant à échéance avant le vote, tout en demandant au président Touadéra de suspendre les élections dont les conditions de bon déroulement n'auraient pas été réunies. Face au refus de l'exécutif d'obtempérer, les rebelles, par le biais du commandant du mouvement 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation, ont décidé de marcher sur Bangui. La riposte des casques bleus aura certes coûté en perte en vies humaines aux forces de sécurité, mais la progression des rebelles a pu être enrayée. Désormais, sur le terrain, l'armée est appuyée non seulement par des casques bleus, mais aussi par des centaines de renforts dépêchés par le Rwanda et la Russie dans le cadre d'accords de coopération bilatérale. Au Mali, l'offensive contre les hors-la-loi se poursuit. Ce week-end, l'armée affirme avoir abattu une dizaine de djihadistes présumés dans le centre du pays. Voici donc ses précisions. Nouvel exploit de l'armée malienne contre les groupes djihadistes. Elle a annoncé ce week-end avoir tué une dizaine de djihadistes présumés dans le centre du pays, près de la frontière burkinabé, lors d'une attaque contre un convoi militaire sans subir la moindre perte. L'attaque a eu lieu entre Dinangourou et Mondoro, a indiqué l'armée sur Twitter. Le détachement accroché par les assaillants a bénéficié d'un appui de feu de l'aviation, a-t-elle dit sans plus de détails. Selon la même source, le bilan s'établit côté ennemi à une dizaine de terroristes tués, sans perte en vies humaines du côté des militaires maliens. Le centre du Mali est pris dans un tourbillon de violence depuis l'apparition en 2015 d'un groupe djihadiste mené par le prédicateur Peul, Amadou Koufa, qui a largement recruté au sein de sa communauté. Les affrontements se sont multipliés entre les Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé à leur tour le groupe d'autodéfense, notamment en s'appuyant sur les chasseurs traditionnels d'Ozo. Dans un rapport transmis la semaine dernière au Conseil de sécurité de l'ONU, la commission d'enquête internationale sur le Mali accuse de crimes de guerre l'armée malienne et d'autres protagonistes et de crimes contre l'humanité, les groupes djihadistes et la milice Dogon. Des réfugiés syriens d'un camp de la région d'Al-Meyed, c'est au Liban, constatent les dégâts après un important incendie qui a ravagé leur abri dans la nuit à la suite d'une altercation entre les habitants issus du clan au nord du Liban et puis les travailleurs syriens. Reportage. Des habitants issus d'un clan du nord du Liban ont mis le feu ce week-end à un camp de réfugiés syriens après une altercation opposant cette famille à des travailleurs syriens, a rapporté l'Agence nationale d'information ANI. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR a confirmé cet incendie dans un camp de la région d'Al-Miné. Il a également fait état de blessés transférés dans un hôpital des environs sans toutefois être en mesure de fournir leur nombre exact. Sur l'origine du drame, quelques témoins racontent. Le conflit a commencé ici. Un Libanais est venu et a ouvert le magasin d'un Syrien. Alors le Syrien lui a demandé pourquoi avez-vous ouvert le magasin. Le Libanais a alors frappé le propriétaire syrien et en retour, le fils du propriétaire a frappé le Libanais. Ensuite, le Libanais a pris son téléphone et a appelé ses proches en renfort. C'est alors qu'ils se sont retrouvés dans la rue et ont commencé à se battre. نزلوا على الاستراد قطعوا الطريق وبلشوا في خبيئة. ما بنقبل هالشيء يصير بس خلص اجى زعوري وعمل Nous n'acceptons pas que cela se produise, mais le conflit a dégénéré et nos tentes ont été brûlées. Il y avait des enfants dans les tentes. Il serait dommage de dissimuler ce qui s'est passé. Le gouvernement doit mettre en prison les coupables. C'est honteux de brûler des tentes avec des enfants à l'intérieur. S'ils n'avaient pas été hébergés par quelques Libanais des villages voisins, ils dormiraient dans la rue ou sur les décombres du camp. Nous demandons au HCR de tout prendre en charge. L'incendie s'est propagé à tous les abris, érigés avec des bâches en plastique et du bois, a indiqué à l'agence France Presse un porte-parole du HCR, Khaled Kabara, précisant que le camp accueille environ 75 familles. Le Liban dit accueillir sur son sol 1,5 million de Syriens, dont près d'1 million inscrits auprès de l'ONU comme réfugiés. Les ONG ne cessent de dénoncer les mesures discriminatoires et les discours de haine dont sont victimes les réfugiés au Liban, où l'immense majorité des partis, mais aussi une partie de l'opinion publique, réclament leur retour en Syrie. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancée symboliquement ce dimanche dans un établissement hospitalier pour personnes âgées à Sévran.
en Seine-Saint-Denis, où une femme de 78 ans et puis un cardiologue de 65 ans ont reçu les premières doses du vaccin. Un geste historique qui marque une nouvelle phase dans la lutte pour l'éradication du nouveau coronavirus en France. Toute la France a désormais à sa portée un vaccin pour se prémunir contre le virus. Morissette, une Française de 78 ans, est la première à recevoir le vaccin dans toute la France. Est-ce que j'ai ému? Bah oui, vous avez raison. Vous êtes la première à être vaccinée en France. C'est un honneur. C'est un vrai honneur. Vous êtes une star. Pour les médecins, aucune inquiétude à avoir pour la suite. Alors maintenant que la patiente a été vaccinée, elle va pouvoir être accompagnée dans sa chambre et nous allons la surveiller de près pendant les 15 premières minutes et puis garder une surveillance un peu moins stricte pendant la première demi-heure. Et puis voilà, la vaccination sera terminée. Qu'est-ce qu'on va observer pendant ces 15 minutes Normalement, rien, pas d'inquiétude particulière. Peut-être une petite douleur au point d'injection, ce qui est standard avec toutes les injections intramusculaires. Voilà, tout simplement. Une bataille de gagner pour le président français qui a salué ce lancement par des tweets. Nous avons une nouvelle arme contre le virus, le vaccin. Tenir ensemble, encore, a écrit entre autres Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.